Le 1er mai, l'Église célèbre Saint Joseph Travailleur. Quelle est l'origine de cette fête? Comment la comprendre à la lumière des textes liturgiques? Le 19 mars dernier, nous célébrions la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et père putatif de Jésus. Cette paternité le qualifie et l'exalte, faisant de lui l'une des figures les plus significatives et les plus aimées de l'Église. Aujourd'hui, l'Église célèbre Saint Joseph dans sa condition de travailleur, de charpentier. Et à ce titre, il est le saint patron des travailleurs. D'où vient cette fête? Il s'agit d'une fête qui a été établie par le pape Pie XII en 1955, dans l'intention de donner un protecteur et un modèle au monde du travail, qui connaissait de nouveaux problèmes pesant lourdement sur l'ensemble de la société. Célébrer Saint Joseph comme charpentier signifie également rappeler le milieu dans lequel le Christ est né et a grandi en tant qu'homme, le milieu dans lequel il a vécu presque toute sa vie. En un mot, c'est donc rappeler que le Seigneur Jésus a lui aussi travaillé de ses propres mains. Comment comprendre alors cette fête à la lumière des textes liturgiques? Dans tout le Nouveau Testament, le mot charpentier n'apparaît qu'en Marc 6, verset 3 et Matthieu 13, verset 55. Dans le premier texte, c'est-à-dire celui de Marc, le terme est appliqué à Jésus. N'est-ce pas le charpentier? C'est le seul passage biblique qui mentionne le métier exercé par Jésus à Nazareth. Dans le second passage, celui que la liturgie propose à notre méditation aujourd'hui, il est appliqué à Joseph. N'est-ce pas le fils du charpentier? Les contemporains de Jésus transfèrent donc le métier à la figure de Joseph. L'expression quotidienne de l'amour dans la vie de la famille de Nazareth est le travail. Et le texte évangélique précise le type de travail par lequel Joseph cherche à assurer la subsistance de la famille, celui de charpentier. Ce simple mot couvre toute la durée de la vie de Joseph. Jésus a appris le travail auprès de son père putatif. Si la famille de Nazareth, dans l'ordre du salut et de la sainteté, est l'exemple et le modèle des familles humaines, le travail de Jésus aux côtés de Joseph, le charpentier,
l'est tout autant. Le travail humain, et en particulier le travail manuel, sont particulièrement mis en valeur dans l'Évangile. Avec l'humanité du Fils de Dieu, le travail a été englobé dans le mystère de l'incarnation. Dans la croissance humaine de Jésus, en sagesse, en âge et en grâce, la vertu du travail a joué un rôle important, car le travail est un bien humain. Il transforme la nature et rend l'homme, dans un certain sens, plus humain. L'importance du travail dans la vie de l'homme exige que son contenu soit connu et assimilé, afin d'aider tous les hommes et toutes les femmes à se rapprocher par lui de Dieu, créateur et rédempteur, à participer à ses projets de salut pour l'homme et pour le monde, et à approfondir dans leur vie leur amitié avec le Christ, en assumant par une foi vivante sa triple mission, celle de prêtre, de prophète et de roi. Frères et sœurs, quel est l'enseignement à retenir? Le travail fait partie du plan d'amour de Dieu. Nous sommes appelés à cultiver et à préserver tous les biens de la création. C'est ainsi que nous participons à l'œuvre de la création. Le travail est un élément fondamental pour la dignité d'une personne. Saint Joseph a travaillé de ses mains. L'une des représentations les plus fréquentes de Saint Joseph est celle où il est représenté à l'atelier, le rabot à la main et la scie à côté de lui. Considéré comme un exemple, Saint Joseph représente un modèle de sacrifice et de vertu. Il ne s'est pas rebellé. Il ne s'est pas plaint de son travail, ni de la fatigue. Il travaillait assidûment, sans rechigner. Il était performant. Il s'acquittait honnêtement de ses obligations et de ses contrats. Il ne falsifiait pas les factures. Il était sincère avec lui-même. Il aimait son travail. L'humilité lui a appris donc à concilier sa dignité avec l'exercice d'un métier très ordinaire et fatigant. Saint Joseph est donc un exemple d'humilité et de dignité. Joseph n'a pas cherché dans le travail le moyen de satisfaire son appétit de gain ou de richesse. Il n'était pas un travailleur sans scrupules, même s'il était prévoyant. Il ne voulait pas être riche et n'enviait pas les riches. Il a su toujours être content. Homme de foi, il a transformé le labeur quotidien en un grand moyen d'élévation, de mérite, d'exercice de la vertu.
en la fête de Saint Joseph travailleur, nous nous joignons à tant d'hommes et de femmes, croyants et non-croyants, qui luttent pour la justice au travail, qui luttent pour la dignité de la personne humaine, qui luttent pour les bonnes conditions de travail. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe redécouvrir. Redécouvrons la dignité du travail et prenons conscience de notre métier. Soyons heureux dans tout ce que nous faisons et soyons des travailleurs sincères. Bonne fête à tous.